Je vais essayer, de la manière, j'espère, la plus simple possible, de résumer les problèmes qui existent entre le vitiligo et maladie de la thyroïde. Tout d'abord, il existe environ en France 5 millions de personnes qui sont touchées par la maladie de la thyroïde. Si on analyse les chiffres, tout d'abord, ces maladies se subdivisent en donc, maladies de la thyroïde auto-immune, qui sont celles qui sont souvent associées au vitiligo, et d'autres maladies dont nous ne parlerons pas de la thyroïde, qui sont d'origine infectieuse ou tumorale. Si on analyse les chiffres, les maladies de la thyroïde auto-immune peuvent survenir dans environ 4% de la population générale, mais on en retrouve entre 10 et 30% chez les patients qui ont un vitiligo. De même, si on analyse la fréquence du vitiligo chez les gens qui ont une maladie de la thyroïde, on s'aperçoit que le vitiligo survient dans 1% de la population générale, mais que lorsqu'on a une maladie thyroïdienne, eh bien, le vitiligo peut survenir entre 6%. Et par exemple, puisqu'on parlera tout à l'heure de la maladie de base d'eau, on peut retrouver le vitiligo dans 17% de la maladie de base d'eau. Si bien que, en raison de la fréquence relative des maladies de la thyroïde survenant en association avec le vitiligo, il importe pour le patient porteur d'un vitiligo d'être informé. Tout d'abord de la nature de ces maladies, ensuite des symptômes qui doivent l'inciter au cours de sa vie avec son vitiligo à consulter le médecin pour voir s'il n'y a pas une anomalie thyroïdienne, de la finalité des investigations nécessaires à l'établissement du diagnostic. Le médecin va vous proposer des examens biologiques et il est important que vous compreniez pourquoi on vous propose ces examens biologiques, des traitements susceptibles d'être mis en œuvre et pour comprendre encore pourquoi on vous prescrira tel traitement, et enfin des liens éventuels entre vitiligo et maladie de la thyroïde. Alors, qu'est-ce que la thyroïde? Vous le savez tous, c'est une glande endocrine qui est située à la base du cou et qui sécrète des hormones qui sont les hormones thyroïdiennes, T3 et T4, sous le contrôle de l'hypophyse qui adapte les besoins de l'organisme aux hormones thyroïdiennes grâce à une autre hormone qui est la TSH. À quoi sert la thyroïde? Eh bien, c'est le grand régulateur de tout le fonctionnement du corps humain. En effet, la thyroïde intervient au niveau du système nerveux, au niveau de la température du corps, en particulier de la consommation d'énergie, et vous verrez qu'on peut passer aussi bien de la frilosité à l'excès, à l'intolérance à la chaleur. Par ailleurs, elle joue un rôle très important sur le rythme du cœur, sur le tube digestif et sur l'appareil génital, et aussi éventuellement sur la peau, mais là je n'en parlerai pas. Alors, quelles sont les caractéristiques des maladies de la thyroïde auto-immune associées au vitiligo? Nous allons uniquement nous focaliser sur 3 affections qui peuvent être rencontrées au cours du vitiligo, c'est-à-dire la thyroïdite d'Hashimoto, l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie ou maladie de base d'eau. Alors, la thyroïdite d'Hashimoto, vous allez me dire comment on peut la reconnaître. Eh bien, très fréquemment, elle passe inaperçue. Il y a une gêne, parfois, au niveau du cou, que les gens retrouvent, mais enfin, en général, ça passe inaperçu. On peut se dire, tiens, j'ai une angine, bon, ça passe inaperçu. Par contre, si on analyse, comme nous l'avons fait en faisant un prélèvement de la thyroïde, on constate à ce moment-là une anomalie des follicules thyroïdiens. Voilà des follicules thyroïdiens normaux, et voilà, dans une thyroïdite, vous avez un afflux de lymphocytes dans les follicules thyroïdiens. La présence de ces lymphocytes va faire que des anticorps anti-thyroperoxydase et anti-thyroglobuline vont apparaître dans le sang. Par contre, comme ceci n'atteint qu'un certain nombre de follicules, eh bien, la production d'hormones va être normale. Si bien que lorsque votre médecin va vous dire vous avez une thyroïdite d'Hashimoto, votre glande fonctionne normalement, vous produisez des hormones en quantité normale. Par contre, il va retrouver dans votre sang ces anticorps. C'est important à savoir parce qu'une surveillance va être nécessaire, car à partir de ça, au bout de plusieurs années, eh bien, vous pouvez avoir un passage à l'insuffisance thyroïdienne. L'hypothyroïdie est
comme je viens de vous le dire, alors se manifeste fréquemment par, on va en voir les signes tout à l'heure brièvement, par une bouffissure du visage, comme vous avez chez cette patiente. Et cette fois-ci, il y a donc des anticorps, mais surtout, vous voyez que plus des 2/3 de la glande sont touchés par l'inflammation et sont détruites. Et cette fois-ci, eh bien, on va avoir une diminution de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. L'hypophyse va réagir et la thyroïde va réagir. Et il va y avoir une hypersécrétion de TSH. Si bien que ce diagnostic va être fait non seulement sur des signes cliniques, et on va les évoquer, mais aussi par la présence dans le sang d'une diminution des hormones thyroïdiennes et d'une accentuation de l'hormone hypophysaire TSH. Vis-à-vis de cette affection, un traitement substitutif est immédiatement mis en œuvre et va améliorer en général l'état général. Sur le plan clinique, lorsqu'on a une hypothyroïdie, on a un ralentissement de toutes les affections, de toutes les fonctions, alors que vous allez voir dans l'hyperthyroïdie, c'est le contraire, vous avez une accélération. Alors, l'hyperthyroïdie survient dans les cibles d'une thyroïde d'Hashimoto, mais aussi pour des causes multiples que je ne détaillerai pas parce que ce serait vraiment trop compliqué pour vous. Elle est caractérisée par une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, cette fois-ci, et qui coexistent, cette fois-ci, l'hypophyse n'a pas besoin de réajuster, eh bien elle ne sécrète pratiquement plus de la TSH. Par ailleurs aussi, on a des anticorps antirécepteurs à la TSH, mais ça, je ne rentrerai pas dans le détail. Par ailleurs, il y a une accélération des fonctions de l'organisme, et des traitements variables sont mis en œuvre en fonction de l'origine de cette hyperthyroïdie. Là, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on irait trop loin. Alors, quels symptômes? Ça, c'est très important. Vous avez un vitiligo et puis vous sentez bizarre dans un sens ou dans un autre. Quand est-ce que vous devez consulter votre dermatologue, votre médecin ou éventuellement votre endocrinologue? Si vous présentez d'abord une fatigue, avec une prise de poids alors que vous ne mangez pas plus que d'habitude, si vous avez une chute de cheveux, un rythme cardiaque lent, si vous êtes vraiment fatigué, si vous êtes frileux, avec une peau sèche et des crampes, eh bien ceci peut être évocateur d'une hypothyroïdie et il faut aller voir votre médecin qui à ce moment-là va vous faire un bilan biologique et va confirmer le diagnostic d'hypothyroïdie. Inversement, si vous présentez cette fois-ci un amaigrissement, une intolérance à la chaleur, par ailleurs des palpitations avec un rythme cardiaque accéléré, une excitation, dans certains cas les yeux sont exorbités, parfois aussi existe un goitre, eh bien ceci peut être évocateur, mais ça demande d'être prouvé, d'une hyperthyroïdie. Quelle est la chronologie d'apparition de vitiligo par rapport aux maladies de la thyroïde? 3 éventualités existent. Le vitiligo peut précéder l'apparition des maladies de la thyroïde. Mais l'inverse existe aussi. Vous pouvez avoir pendant des années une maladie de la thyroïde et un vitiligo apparaît par la suite. D'autre part, l'apparition simultanée existe. Tout ceci va nous amener au bilan biologique qui peut être proposé. Alors j'insiste bien, c'est votre médecin qui vous suit, qui décidera en fonction de vos antécédents et de l'opportunité de la chronologie des bilans thyroïdiens. Malgré tout, un schéma consensuel existe dans la presse médicale, que ce soit dans la presse dermatologique, mais aussi d'endocrinologie, à savoir que lors de la première consultation, lorsque vous venez pour la première fois consulter pour un vitiligo, il semble important actuellement de faire au moins un dosage des anticorps, éventuellement une analyse des hormones thyroïdiennes et la TSH. Alors, 4 possibilités existent. Après ce bilan biologique fait à la première consultation, le bilan est normal. Et alors, quelle doit être la conduite à tenir? Eh bien, il faut répéter ce bilan tous les 3 ans parce que parfois, au bout de 5-6 ans, eh bien, il peut y avoir des anomalies qui peuvent apparaître. Deuxième éventualité, on retrouve des anticorps et votre médecin ou votre dermatologue vous dit « vous avez une thyroïdite d'Hashimoto ».
Quelle est la conduite à tenir? Il n'y a pas de traitement de la thyroïdite d'Hashimoto. Par contre, il faut répéter les bilans, à faire un bilan hormonal annuel, parce que vous avez un facteur inflammatoire qui peut vous prédisposer à une insuffisance thyroïdienne, et donc tous les ans, il faut faire les T3, T4 et TSH, parce que, enfin j'en ai l'expérience pour avoir suivi pendant 25 ans des patients qui avaient des vitiligo, et bien parfois, au bout de 5-6 ans, on avait trouvé des anticorps, et on retrouve soit une insuffisance thyroïdienne ou une maladie de base d'eau par la suite d'une hyperthyroïdie. Donc ce bilan thyroïdien annuel actuellement est consensuel à la fois par les endocrinologues mais aussi par beaucoup de dermatologues. Troisième éventualité, eh bien, vous ne le saviez pas, vous êtes allé voir votre médecin pour un vitiligo et on a trouvé une hypothyroïdie. Donc, il va falloir mettre en œuvre un traitement substitutif à base d'hormones thyroïdiennes qu'il faudra que vous continuiez toute votre vie, mais qui va vous améliorer, la fatigue disparaît, tous les symptômes liés à l'hypothyroïdie vont disparaître facilement. Et par ailleurs, il y aura un suivi biologique fait soit par votre dermatologue, médecin généraliste ou endocrinologue. Dernière éventualité, eh bien, en général, l'hyperthyroïdie ne passe pas inaperçue. Autant l'hypothyroïdie, on est fatigué, donc on ne sait pas que c'est la thyroïde. Mais autant l'hyperthyroïdie, il y a quand même beaucoup de signes qui font qu'on va vite consulter. Donc, il y a un traitement qui est adapté à la cause. Et là, je ne détaille pas parce que ça dépend de la cause de l'hyperthyroïdie. Et là aussi, ça nécessite une prise en charge et un suivi, parfois par un endocrinologue, un spécialiste des glandes endocrines. Quelles sont les répercussions des maladies thyroïdiennes sur le vitiligo? Eh bien, il semble que lorsqu'on a des maladies thyroïdiennes, il y a une atteinte préférentielle des membres supérieurs et des extrémités, et le vitiligo toucherait plus de 50% de la surface corporelle et évoluerait depuis plusieurs années. Par ailleurs, ce qui est un point important pour vous, le traitement des maladies de la thyroïde n'interfère pas sur le vitiligo. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont deux types de maladies qui sont associées, mais qui n'ont pas d'interférence de l'une vis-à-vis de l'autre. Quelles sont les répercussions du vitiligo, cette fois-ci, sur les maladies de la thyroïde? Eh bien, en réalité, il y a eu des études qui ont été faites et on n'a pas retrouvé le fait d'avoir un vitiligo ne change en rien l'évolution, la gravité des maladies de la thyroïde. En conclusion, retenez que vous avez 70% de chances de ne pas avoir de maladie thyroïdienne. Vous avez un vitiligo, ça vous suffit, et vous avez donc peu de chances d'avoir des maladies thyroïdiennes. Malgré tout, il faut avoir cette notion que ça peut arriver. Par ailleurs, comme vous avez vu, en fin de compte, il y a peu de répercussions dues à cette association. Et il existe certainement, et je ne vais pas le détailler parce qu'on est pris par le temps, un lien étroit entre le vitiligo et les maladies de la thyroïde, ne serait-ce parce qu'il y a des mêmes processus d'auto-immunité. Le vitiligo a une partie auto-immune, les maladies thyroïdiennes ont une partie auto-immune, et d'autre part, il y a des gènes communs. Voilà, je vous remercie. Vous avez parlé de problèmes vitiligo et problèmes thyroïdiques. Est-ce que, à votre avis, il y a aussi un problème lié aux maladies de sang comme l'hémochromatose? Oui, il y a énormément de maladies auto-immunes qui sont associées au vitiligo. Là, on a ciblé les maladies thyroïdiennes, mais il y a aussi le diabète, il y a l'insuffisance surrénalienne, il y a par ailleurs l'anémie de Birmer, il y a beaucoup de... Alors, l'hémochromatose, théoriquement, n'est pas considérée comme une maladie auto-immune, puisque vous savez que c'est un dépôt de fer. Il y a eu des publications signalant cette association, mais est-ce que c'est significatif si on prend une population globale de personnes qui n'ont pas de vitiligo et qui ont une hémochromatose? Et il semble qu'il n'y ait pas de différence entre une population normale et quelqu'un qui a vitiligo. Donc pour l'instant, il n'y a pas de lien qui ont été établis entre l'hémochromatose et le vitiligo. Vous avez parlé de la thyroïdie. Et j'aimerais savoir s'il est possible de passer de l'hypo à l'hyper, ou le contraire.
Non, alors bon, on peut passer inversement de l'hyper à l'hypo. Si on vous traite par iode radioactif et qu'on vous détruit une partie de la thyroïde, vous allez passer à l'hypo, mais pas l'inverse. Hyperthyroïdie traitée par chirurgie, on vous enlève parce que vous avez des goitres, vous avez des palpitations, ça ne répond pas au traitement. C'est pour ça que je n'ai pas envisagé tous ces traitements très importants. Donc on enlève ou un goitre et il reste très peu de thyroïde et à ce moment-là, on a une insuffisance thyroïdienne. Mais l'inverse, non.